Coucou tout le monde, me revoici pas très longtemps après mon dernier épisode qui était plutôt un bilan couture et donc j'ai décidé de revenir, vacances scolaires oblige, donc plus de temps et donc une envie de vous filmer un épisode qui va quand même concerner la couture mais qui va être un petit peu différent de ce que je vous propose d'habitude. Alors tout d'abord pour celles qui arrivent ici, donc moi je suis Anne le chat. Vous êtes sur un épisode ici de couture, voilà, enfin bilan couture ou podcast couture habituel. Un petit peu de tricot, je vais en profiter également au vu des nouveaux abonnements que j'ai eu, on va dire sur la fin d'année 2025, peut-être pour me représenter un petit peu. J'ai bientôt 55 ans, donc pile dans un mois. Et puis, donc je suis professeur d'éco-gestion, professeur dans un BTS. Et donc je suis mariée, maman de deux grands enfants dorénavant de bientôt 21 et 23 ans. Et donc avec mon temps libre que j'occupe prioritairement sur la couture en loisir créatif. Également, pas à part égale, mais un petit peu moins sur du tricot. Et j'ai, comme beaucoup, sans doute d'entre vous qui passez par ici, voilà, une attraction, une attirance pour tout ce qui est loisirs créatifs de toutes sortes. Voilà, une addiction sur beaucoup d'achats de livres en fait qui peuvent concerner des loisirs créatifs, même si le temps me manque. Et voilà, cette fameuse énergie d'aller vers quelque chose de nouveau, même si j'en ai très très envie. Et donc peut-être effectivement permettra à cette chaîne aussi de s'ouvrir voilà, de temps en temps sur un loisir, on va dire, un petit peu différent d'habitude. Souvent quand même sur tout ce qui est art du fil. Hein, voilà, donc broderie. Là vous voyez j'ai une petite broderie machine que j'utilise trop peu à mon goût. Donc va falloir que j'y remédie. J'ai également reçu à Noël une Cricut Maker. Moi j'avais déjà la silhouette portrait avant, donc là j'ai l'habitude de pouvoir aussi mettre des flex sur des réalisations couture. Voilà, puis j'ai une tonne de bouquins, ils sont là, sur lesquels je craque régulièrement quand je vais les faire un petit tour chez Cultura. Et donc par exemple, voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir faire de la broderie Sachiko. Mais voilà, il me manque la fameuse petite impulsion de m'y mettre. Alors ce dont je vais vous parler aujourd'hui a un petit peu un lien avec ça. C'est que dans ma bibliothèque de livres, j'ai également pas mal de livres sur tout ce qui est ajustement, modélisme, etc. Et donc de quoi comprendre en fait la structure du vêtement et éventuellement de pouvoir donc réaliser des ajustements en fonction de sa morphologie. Et donc c'est des livres que j'aime bien compulser, mais pas comme ça d'une traite, hein, mais quand j'ai une problématique couture et quand j'ai le temps également. Et donc là ça va être justement l'objet de cette vidéo, et donc d'y consacrer un petit temps autour d'un modèle que j'ai cousu et sur un ajustement particulier qui me concerne, mais qui concerne peut-être pas mal de femmes, qui sont les ajustements dos cambrés. Voilà, donc en fait, je me retrouve voilà, à vouloir ces derniers temps me recoudre un certain nombre de robes. Moi j'aime beaucoup les robes droites, voilà, droites, trapèze, qui me vont bien, on va dire, à ma morphologie. Voilà, je sais pas si on peut parler de morphologie avec des... Vous savez, avec les lettres, là. Moi, je pense avoir une morphologie en H. Hein. Donc, j'ai les épaules qui ne me semblent pas forcément tombantes. Voilà, en tout cas, j'ai pas trop de problèmes de bretelles des fois qui tombent, donc je pense avoir
des épaules dans la norme, avec tout ce que le mot norme peut avoir de signification ou pas. En tout cas, voilà, j'ai des épaules, pas de problématique, on va dire, en général, d'épaule au niveau de mes coutures. J'ai, au niveau de la poitrine, assez classiquement, en tout cas par rapport aux patrons indépendants, pas d'ajustement à faire au niveau non plus de la poitrine, puisque je suis sur un bonnet B, voilà, avec pas de problématique, comme certaines à faire des ajustements petite poitrine ou grande poitrine, bonnet profond, etc. Donc moi j'ai pas trop ça, je pense pas non plus avoir une carrure dos qui soit justement en dehors de ce que proposent les créatrices, mais moi voilà, j'ai des hanches qui sont assez dans l'alignement de mes épaules, ce qui fait que si jamais je veux me rapprocher de des tailles conventionnelles, encore une fois, avec tout ce que le mot conventionnel pourrait être à déplorer, en tout cas je suis sur ici je serais sur un 40, ici je suis sur un 40 plus en fonction de certaines marques, mais c'est ici au niveau de la taille que je me retrouve avec une taille qui est bien plus large que en général les patrons les mesures comment dire, qu'on nous présente dans les magazines, etc. Et donc je me retrouverai sur un 40, 42 et 40, voire parfois sur un 40, 42, 44, 40, 42, en fonction, là encore, des tableaux de mesure qui ne sont pas les mêmes d'un magazine à l'autre ou d'un créateur, d'une créatrice à l'autre. Voilà. Donc, on est là. La raison, c'est que j'ai donc du ventre hein, qui s'est accentué forcément avec, on va dire, les années. Peut-être aussi la sédentarité, enfin, et la ménopause, hein, voilà. Donc, je me retrouve avec un ventre bien rebond ici, mais qui se retrouve aussi être la conséquence que j'ai toujours eu naturellement sur un dos qui est ici, qui est cambré. Donc avec une cambrure, voilà, si je vous montrais vraiment comment serait ma position en espérant me tenir droite, j'ai ici donc une cambrure hein, qui est quand même assez prononcée. Donc, et qui se retrouve dans ces petites fameuses robes trapèzes ou droites qui sont plutôt réalisées dans des tissus chaîne et trame avec un petit peu de tenue et où invariablement je me retrouve avec une poche de tissu qui se forme sur l'arrière juste au niveau de ma cambrure. Ce qui fait que j'ai des robes qui visuellement, là ça m'est arrivé en fait dernièrement sur la robe de Instinct Couture, hein, qui était cette robe chasuble et que j'ai faite dans un velours de coton noir et où forcément avec en plus la tenue du tissu, j'ai cette problématique de velours hein, qui s'accumule effectivement dans le dos, ce qui fait que je trouve qu'effectivement et ça on le voit quand on fait des podcasts ou on se prend en photo pour le mettre sur Instagram, je trouve toujours que mes photos de face, les vêtements me vont bien, mais dès que je demande en fait à ma fille notamment de me prendre en photo de dos, et bien, ou de côté, et en fait là je trouve que ça tombe pas bien. Donc je l'ai eu sur cette robe là, de mémoire je vous aurais mis également là les photos, les dessins techniques en fait de ces petites robes là, qui en fait tout le temps ont finalement tout le temps cette similitude. Donc c'est pour ça que je me suis mise à me dire que je pouvais quand même réfléchir à ça. J'ai également la robe Cara de la Maison Victor, alors celle-là elle se réalise plutôt dans un jersey Milano. Donc une maille extensible mais qui se tienne, et donc j'ai à peu près la même chose qui m'arrive dans le dos. Là je vais vous parler de nouveau de cette même problématique qui m'arrive autour d'un patron couture que j'ai décidé de me coudre, qui est également dans une robe blouse, et il s'agit de la robe Eve ou blouse Eve de Clématis Pattern. Voilà, donc petite robe, encore une fois, qu'on peut qualifier de droite ou de légèrement trapèze, des pinces, poitrine, plusieurs encolures, soit bateau, soit encolure en V,
Et nous n'avons pas ici la photo dans le dos, mais en fait le dos, vous le voyez, est un dos plein, mais sur lequel on a une couture verticale au niveau du dos. Et donc là, ce que je vais faire sur cet épisode-là, c'est que je vais être amenée à vous montrer sans doute plusieurs petites vidéos que j'ai prises donc avec mon téléphone portable pour vous montrer. J'ai montré à plusieurs reprises et plusieurs fois où j'ai essayé de me filmer pour que vous puissiez voir effectivement ce que ça donne sur moi. Alors, juste un petit aparté avant de démarrer donc toutes mes explications, c'est que moi je suis pas du tout une professionnelle, voilà, j'aime beaucoup coudre des modèles qui sont déjà tout prêts, on va dire pré-mâchés par le travail que nous proposent en fait les créateurs, créatrices de patrons, et j'en attends sans doute comme beaucoup que ça tombe nickel. Donc moi je suis pas du tout professionnelle et donc tout ce que je vais dire par là va être uniquement le fruit de mes constatations, de mes recherches sur différents sites ou livres que j'ai en ma possession, et donc les modifications que j'aurais fait viennent de ce que j'aurais regardé, que j'aurais essayé d'appliquer en fait sur mes propres réalisations couture. Mais encore une fois, peut-être que je fais pas très bien les choses ou à la perfection. Et donc soyez bienveillantes. Soyez bienveillantes. Je suis quand même la rigueur d'une professeure qui a l'habitude d'aller chercher des informations, de les sourcer, d'essayer des explications au mieux de manière assez pédagogue, voilà, et d'essayer de le reproduire. Donc ça c'est plutôt mon métier et les qualités inhérentes de mon métier. Mais après voilà, moi je n'ai pas la qualification évidemment d'une modéliste. Et donc je pense que c'est aussi peut-être ce qui va vous intéresser, que ce soit quelqu'un qui soit comme vous, qui rencontre le même problème que vous et qui essaye de se dépatouiller comme elle peut, voilà, en fonction de ce que j'aurais vu. Et souvent, comme moi je couds depuis, je vous l'ai pas dit ça dans ma petite présentation, mais ça fait peut-être déjà une quinzaine d'années que je couds dorénavant, peut-être pas loin d'une vingtaine d'années maintenant, 15-17 ans je pense. Et vous voyez, en fait, il peut se dérouler un gros nombre d'années avant qu'on ne s'intéresse à ces histoires en fait d'ajustement, de patronage. Et pourtant, je suis beaucoup de comptes où on parle ajustement, et en fait, j'aime bien les regarder, mais de là à les appliquer, là encore, il y a une sorte de passage que je n'ai jamais fait moi-même. Voilà. Donc j'ai décidé de le faire parce que c'est les vacances, parce qu'il fait un temps pourri et parce que j'ai cousu une nouvelle petite robe sur laquelle je rencontre la même problématique pour moi, que j'ai décidé de vous parler de mon cheminement de couture et d'ajustement sur cette robe-là. Alors moi, ce que j'ai fait ici, donc ça c'est un patron, je vous l'ai dit, c'est Clématis Pattern. Sur lequel on a ces propositions de taille qui vont du 34 au 52. Donc moi pour la robe, j'ai décidé de faire une robe en V avec les manches, donc on a manches courtes 3/4 et manches longues. Moi j'ai décidé de faire les manches 3/4 pour une fois. Et donc c'est exactement cette version là, voilà, qui est vraiment presque une robe de base, avec très peu de pièces, un devant, un dos mais qui va être coupé, deux manches qui sont différenciées devant, derrière, mais enfin là il n'y a pas beaucoup de problématiques, mais très peu de pièces. Et puis donc la parmenture, une parmenture pour le dos et une parmenture pour l'encolure en ce qui me concerne. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Au niveau métrage de tissu, moi il m'a fallu 1,60 m de tissu parce que j'avais un coupon de 3 mètres et il m'en reste un petit peu moins de la moitié. Et donc là, même s'il nous disait qu'il fallait 2,20 m de tissu, moi non. Alors peut-être que c'est mon métrage en largeur, en laise, qui m'a permis de la caser dans un peu plus d'1,50 m.
Et enfin, au niveau des tissus, il indiquait, alors voilà, qu'il faut des tissus souples et fluides. Crêpe, tencel, chambray, que je n'ai pas fait, et donc il est aussi préconisé de pouvoir le faire dans un tissu avec un peu plus de tenue, je vais y arriver, pardon, comme des toiles de coton, du satin de coton, du serger ou du velours. Voilà, donc moi, mon choix est allé sur un coupon, alors en plus que je voulais mettre en vente et qui n'est pas parti, et en fait, je suis très contente, finalement, des fois, voilà. Je suis très contente parce que la couleur réveille. Je vous ai dit que j'aimais bien en ce moment, voilà, j'avais une envie de couleur. Et donc, il s'agit en fait d'un crêpe de polyester qui est, alors, souple, voilà. Un tout petit peu d'élasticité, vous voyez, un tout petit peu. Et voilà, donc qui est très, avec quand même de la tenue, hein, qui est quand même assez épais. Et donc je viens tout de suite vous montrer ce que ça donne sur le devant. Voilà, ma petite robe. En sachant que là, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Donc c'est un patron sur lequel il y a des calques. Et en prenant le tableau des mesures finies, ou pas finies, peut-être que c'est pour ça. Tableau des mesures, donc 1,65 m pour moi c'est nickel. Tour de poitrine, moi je suis plutôt sur un 95-96 je pense à l'heure actuelle. Donc je suis pile entre le 40 et le 42. Tour de taille, 42-78 cm, moi je suis plutôt sur le 44 là, je serais entre 80 et 82 cm de tour de taille. Et au niveau du bassin, je suis sur du 102, donc on est entre le 40 et 42. Donc vous voyez, je serais sur un 41, 43 et 41. Et donc, je me suis dit, bah, je vais partir sur le 42 intégralement. Voilà, donc c'est la taille que j'ai faite ici. Donc, très bien, le tombé du tissu parfait, il froisse pas. Et voilà, on arrive sur une petite robe qui est très bien au niveau de la longueur. Donc voilà, elle est assez droite, finalement assez large. Assez courte pour moi, c'est comme ça que j'aime bien porter ces petites robes. Dans cette mi-saison, éventuellement en la portant avec des collants. Et dans l'espoir que d'ici 2 mois, je puisse la porter telle qu'elle, sans collant. Donc voilà. Donc on a, comme je vous l'ai dit, donc la parmenture, vous la voyez ici. Elle est pareille là. La parmenture, je l'ai coincée ici au niveau des coutures épaules pour qu'elle ne rebique pas trop. C'était pas sûr que ce soit demandé, mais je l'ai sous-piqué parce que c'est un tissu qui marque difficilement au pli. Alors j'ai utilisé quand même pas mal mon clapeur. Mais le problématique, c'est qu'en fait, il marque également au fer avec ce qu'on appelle le fait de lustrer, puisque c'est quand même un tissu qui est en polyester. Et donc, il peut marquer, voilà, quand on est en relief en dessous, il peut avoir facilement chauffé et éventuellement lustré. Ce qui m'est arrivé, je vous montrerai après, au niveau, voilà, vous voyez, ça fait ça là. Bon, là, au niveau du dos, c'est pas très grave. Et encore une fois, je pense que je la mettrai celle-là, mais je les voyais presque comme une toile, compte tenu des ajustements que j'allais y faire après. Donc voilà, donc là, si je ne me trompe pas, parce que j'ai pris quand même pas mal de petits rushs, je vais pouvoir vous mettre en parallèle, mais je pense que je vais parler dessus, les essayages que j'ai faits, pour vous montrer que, alors, j'aime beaucoup la robe telle qu'elle est. Finalement, ce qui se passe, hein, c'est que, je sais pas, je suis pas allée voir sur la page de Clematis Pattern, mais en tout cas là, dans le petit livret d'explication, il n'y a pas les mesures finies, de la robe finie. Si elles avaient été là, je pense que je serais allée sur une taille inférieure, c'est-à-dire qu'au lieu de partir sur le 42, au moins je serais allée sur le 40 en haut. Et donc moi je suis partie sur le 42, 42 en totalité.
Voilà, c'est ça, pour ma première version, ou peut-être que je suis allée après mourir sur le 40, sur la partie basse de la robe, c'est ce que j'ai fait. Mais si vous regardez bien, moi, là j'ai 1 cm de trop au niveau de l'épaule. Ça se voit parce qu'en plus mon tissu est un tissu qui n'est pas fluide. Donc en fait on voit, y compris sur le devant, enfin voilà, que j'ai ici ce qu'on a ici qui devrait tomber au niveau de l'épaule, en fait elle tombe trop basse. Et donc, si je vous montre donc sur l'arrière, on va voir là cette fois-ci 2 problèmes que j'identifie. Et bien ce problème de carrure et de taille 42 qui fait que ça me fait un amas de tissu aussi ici. Donc ça, je ne vais pas pouvoir le reprendre sur cette robe-là parce que je ne vais pas tout redémonter sur cette robe. Donc c'est pas, tant pis, hein, c'est pas grave, je le sais. Et en revanche, vous voyez le problème dont je parlais, à savoir l'amas de tissu très important que j'ai au niveau de la ligne de taille sur le dos. Alors, à partir de là, je me suis dit 2 choses. Déjà, sur cette robe-là, et d'une, est-ce qu'il est possible de pouvoir rectifier a posteriori cet amas que j'ai au niveau de la taille, pour cause de dos cambré, pour que ma petite robe soit quand même visuellement plus jolie, pour pouvoir la porter. Donc ça va être la première chose que je vous montrerai sur cette robe-là. Et la deuxième chose que je vous montrerai dans un deuxième temps, c'est comment, qu'est-ce qu'il existe comme ajustement dos cambré pour que sur ce patron-là, je puisse rectifier mon patron papier pour refaire peut-être une deuxième version, et cette fois-ci où j'ai moins ce bas du dos qui poche. Voilà. Alors donc, première chose, comment rectifier cette robe-là? Alors, j'ai été évidemment regarder ce qui pouvait exister en termes de vidéos ou d'informations sur différents blogs, forums, etc. Je suis tombée sur une vidéo de Marie de Marne. Je vous mettrai ici pour que vous puissiez taper par vous-même sa vidéo qui est vraiment pile là-dessus. Et qui partait cette fois-ci d'une robe qui était en chanétra, mais sur laquelle elle expliquait comment faire. Alors comment est-ce qu'on fait concrètement? Je vais vous montrer une autre ressource que j'ai également et qui va montrer un dessin pour montrer comment faire. Donc c'est un livre qui est en anglais, qui s'appelle The Complete Guide to Fitting, donc le guide complet pour fitter, etc., ajuster les vêtements, de Patty Palmer et Martha Allo. Voilà. Donc je l'avais acheté via Amazon. Hein. C'est quand même un livre voilà, qui est quand même assez épais, qui fait 244 pages et qui est à 34 $. Je sais plus, donc à vous de regarder sur Amazon, je sais plus combien, l'équivalent sans doute. Et donc, on a dans ce livre l'encyclopédie du fit, de l'ajustement, voilà, donc la longueur, la profondeur, les tissus, le cou, le dos, le buste, etc. Et donc ça va être dans ce chapitre peut-être. Vous voyez ici, on a le bas du dos avec le flat, alors le derrière qui est donc les fesses qui sont plates, des fesses qui sont rondes, et puis ici, je pense qu'on va retrouver ici mon dos cambré. Il est cambré et donc on a ici le surplus de tissu qui apparaît ici pour matérialiser ce qu'on va retrouver ici dans cette problématique et dans laquelle je me retrouve ici. Donc ce qu'on livre, c'est page 150. Et donc voilà ce que j'ai fait. Voilà, un dessin vaut mieux qu'un discours. Il nous explique de prendre normalement donc sa toile sur soi et de pouvoir épingler dans un premier temps pour pouvoir avoir le surplus de tissu d'une ligne à l'autre pour justement matérialiser combien de tissu en trop on va avoir. Voilà. Donc tenez, je vous mettrai la page ici, ce sera plus simple.
pour qu'ils expliquent en fait le principe. Et donc moi, donc je vous montre ici, donc je sais ce que j'ai fait, je me suis mis devant mon miroir, et donc alors cette fois-ci ce que j'ai fait, je sais plus si j'ai mis effectivement ma robe à l'envers, hein, voilà, pour pincer, parce qu'en plus on n'a pas toute je pense la taille au plus étroit, selon les morphologies, ça se passe peut-être pas tout au même endroit, et donc j'ai pincé et j'ai essayé, alors c'est pas facile, hein, mais on ressent, puis on essaye de mettre effectivement des épingles pour matérialiser le tissu, et regarder comment ça se passe, hein, et est-ce qu'on en a besoin d'un côté à l'autre ou uniquement sur une certaine distance de part et d'autre. Alors moi ce qui était pratique, j'avais ma couture de dos, voilà, qui me permettait par la suite peut-être de pouvoir voir la symétrie et de voir de combien de centimètres j'allais retirer de chaque côté de ma couture verticale. Et voilà ce qu'on arrive à faire. Donc je vous montre notre petit schéma. Voilà ce qu'on a ici. Et puis donc l'idée c'est d'avoir ceci. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Donc après on retire la robe. Donc ce qu'on avait vu dans la vidéo de Marie de Marne, c'est qu'elle en plus elle avait des difficultés à retirer sa robe puisque c'était du chêne et trame. Donc forcément quand on peut plus forcément, quand on a une fermeture éclair par exemple au centre et qu'on a mis des épingles partout, bah, on n'arrive peut-être plus forcément à l'enlever. Donc elle a expliqué que derrière elle redonnait des coups de crayon pour pouvoir enlever quelques épingles et puis après retirer sa robe. Moi dans ma robe j'ai pas eu ce problème là puisque c'est une matière qui est un peu extensible. Et puis alors si vous voyez, ça c'est ce que, si j'avais eu les mesures finies de la robe, je pense que j'aurais pu partir de toute façon sur une taille peut-être inférieure en totalité, mais j'ai pas eu de problème du tout pour retirer ma robe, même en enlevant avec les épingles qui la resserraient sur le milieu du dos. Donc une fois que j'ai fait ça, donc j'ai posé ma robe à plat par terre, et cette fois-ci j'ai matérialisé un peu mieux, puisqu'avec les épingles on les met un petit peu n'importe comment. Donc là on essaye de réégaliser, et donc je suis partie, l'idée c'est d'essayer de matérialiser la pince, voilà, que ça allait faire en plus. Et donc la pince, de la matérialiser, cette fois-ci, de savoir où est-ce qu'on va la commencer à partir des coutures latérales, et de savoir combien de centimètres en fait ça allait représenter. Donc là, je vais venir vous montrer cette fois-ci ma robe sur l'arrière, puisque j'ai gardé le soufflet, puisqu'il ne me gêne pas, voilà, mais voilà ce que ça donne. Donc dans un premier temps, je l'ai mis peut-être avec un fil de bâti. J'ai réessayé ma robe, et quand j'ai vu que c'était bon, et bien j'ai fait ma couture définitive. Alors, je l'ai cousu, voilà, comme ça. Je l'ai cousu comme ça, dans un premier temps. Et j'ai décidé de commencer, pour éviter d'avoir un bec qui se forme ici sur la taille, j'ai décidé de commencer ma pince en quelque sorte, peut-être 2-3 cm, voilà, au-delà de ma couture, et je suis allée faire comme une pince, en sachant que là, moi j'ai enlevé 2 cm ici au plus fort, donc 2 cm de chaque côté de ma ligne, ce qui fait que j'enlève 4 cm quand même de matière, et donc c'est ce que j'estimais nécessaire pour que ma robe tombe droite, voilà, à l'aplomb. Donc je vous montre encore une fois mes vidéos que j'ai pu prendre à différentes étapes. Donc je vous les mets en accéléré. Et donc voilà le final de la couture. Donc c'est là que vous voyez que mon tissu, je l'ai repassé après au fer à repasser, et qu'il a un peu lustré du coup sur cette couture. Mais ça se voit pas trop de loin. Ce que j'ai fait, donc finalement ça donne quelque chose de propre. On a l'impression que la couture finalement elle est faite exprès, et j'ai même surpiqué, voilà,
comme si c'était fait exprès, ce qui m'a donné aussi l'avantage de plaquer ma pince sur le bas pour que ça ne rebique pas. Et vous voyez que même sur les côtés, du coup, c'est propre, hein, voilà, j'ai pas de... Et alors l'autre avantage que ça a, c'est que moi, je m'étais pas aperçue, mais toutes mes petites robes, en fait, que je me fais comme ça depuis des années, alors elles sont plus longues derrière, enfin en tout cas elles sont pas au même niveau devant qu'au dos. Donc l'explication vient de là. Et donc là, en fait, ça m'a remonté le fait que je fasse ça. Je vais mettre ma robe bien ici sur mon cintre au niveau de l'épaule. Mais j'ai ma robe, là je ne l'ai pas retouchée. Mais du coup, j'ai remontant ici de 4 cm. En tout cas, je me retrouve avec ma robe qui est bien... voilà, qui est parfaitement, j'ai pas eu de retouche à faire du tout là au niveau de mon ourlet et du bas. Alors, on est d'accord que je vous montrais les photos, c'est pas parfait. Déjà en plus parce que le tissu ici pardonne pas et que moi là j'ai ici des choses qui apparaissent ici là aussi visuellement, mais ça vient du fait que ici j'ai une robe en 42 et que j'ai mon centimètre de trop ici, et donc du coup j'ai un tissu ici en trop sur cette partie là qui explique que j'ai des plis qui se forment ici. Donc voilà pour la première chose. La deuxième maintenant sur laquelle je vais vous donner mes impressions, c'est comment faire les modifications par rapport à ce détail sur mon papier patron de telle manière que je puisse me refaire une autre robe, mais sans avoir à faire systématiquement du coup cette couture ici. Est-ce qu'il existe une possibilité de pouvoir réajuster mon patron différemment pour que ça intègre le surplus de tissu dès le départ et que je n'ai pas à le retravailler par la suite. Alors suite, donc là me revoilà dans mon atelier. Alors ce que j'ai commencé à faire, hein, c'est retailler mes marges de... Enfin pas mes marges, mais en tout cas pour reprendre la taille 40 ici. Et sur le haut, et donc j'ai repris la taille 42 au niveau des emmanchures. J'ai fait pareil avec mes petites bandes de parmenture et également au niveau des manches que j'ai reprises en taille 40 puisque ça suffit. Et donc là je vais essayer de remodifier mon patron papier donc en fonction des modifications que j'ai vues ici. Donc là j'ai mis ma robe ici pour voir qu'ici ça faisait finalement un surplus de 2 cm, c'est-à-dire 4 cm on va dire au creux des reins, et que donc ça va avoir tendance à mourir ici jusqu'à ligne, alors pas de taille mais peut-être au niveau de la cambrure. Donc ce que j'ai fait, c'est que ici, alors normalement ça, d'après ce que j'ai lu dans différents bouquins que j'ai, c'est que normalement il faudrait retravailler à partir du patron sans marge de couture. Moi je vais pas le faire, hein, donc je suis une amatrice et je vais essayer d'utiliser quand même ce que j'ai lu, mais de faire au mieux. On verra bien ce que ça donnera après sur une autre version. Donc j'ai regardé avec marge comprise combien j'ai de ici jusqu'à cette partie là, et donc j'ai reporté ici mon repère ici. Je suis sur le dos. Et ce que j'ai compris qu'il fallait faire, donc c'est qu'il faut retracer ici une ligne et qui va être donc perpendiculaire. Donc ici à mon droit fil. Donc j'ai tracé ma ligne ici qui doit correspondre à ma ligne là. Et donc ce que je vais faire ici, c'est que puisque j'ai dit qu'il y avait 2 cm de trop à partir de cette ligne, voilà, j'ai reporté mes repères ici, et donc l'idée ça va être d'essayer d'enlever cette partie de tissu sur mon papier patron. Donc là ça me paraît beaucoup, mais on va y aller quand même. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais découper ici mon papier, je vais rapprocher ces deux lignes là, et après je vais prendre un papier blanc vierge
parce que ça va déformer ma ligne ici. Et donc, je vais... ça va donner ça une fois que je vais scotcher ici mon papier. Mais donc, il va falloir récupérer ici cette ligne-là avec un excédent de papier. Et donc, normalement, ça devrait me donner mon nouveau dos. Voilà, donc on va faire comme ça. Alors, donc j'ai enlevé ce grand morceau. Vous voyez que je suis pas allée jusqu'au bout. Ma pince sur ma robe telle que je l'ai mis, il me restait quand même, j'estime, un bout. Je veux pas jouer non plus sur pour déformer ma robe. Donc j'ai enlevé ça, j'ai rapproché ces deux morceaux et mis un scotch. Et donc ici, l'idée, ça va être de rattraper la ligne, voilà, de là à là, sachant qu'initialement, c'était pas tout à fait droit. Mais donc, je vais essayer de me débrouiller pour retrouver plus ou moins la ligne d'origine en scotchant et en découpant pour me retrouver avec une nouvelle, voilà, un nouveau dos pour ma robe. Et bien évidemment, il faudra tester par la suite sur un autre tissu. Voilà. Donc voilà le travail final avec une bande qui a été rajoutée. Donc ça fait bizarre, ça donne une image un petit peu biscornue. Mais peut-être que ça reflète mon dos finalement. Et donc là, vous voyez, donc j'ai bien scotché ici. Donc j'ai réduit ici comme si je faisais une pince pour réduire quand même de 4 cm au creux du dos. Ce qui me semble énorme. Et du coup, ça m'a obligée à revenir à rajouter une bande de papier ici. Ce qui fait qu'ici, je dois pas être loin de 1,5 cm de rajout. Donc x2. Hein. Donc là, c'est pas coupé au pli. Donc j'ai essayé de respecter quand même le côté un petit peu incurvé en fait de la robe initialement, puisqu'en fait il y a une couture. Et puis encore une fois, il faudra bien voir ce que ça va donner à la fin au porté. Alors je vais vous montrer également, parce que j'ai filmé ces étapes-là, ce que j'ai fait, c'est qu'au moment où j'ai fait la modification ici sur ma robe, donc je l'ai reporté sur mon papier patron. Alors, hop, je l'ai même reporté sur mon papier patron, et après, ce que j'ai fait, c'est qu'au bout d'un moment, ça m'a tellement modifié ma pièce que j'ai ressorti, voilà, mon papier, ma pièce d'eau pour marquer les modifications finales que j'ai pu faire. Donc je vous montre ici, donc vous voyez, j'ai pris le 40 au lieu de prendre le 42, puisque là j'avais dû faire apparaître 40 et 42 avec les calques sur le patron. Et j'ai ici matérialisé la ligne. Alors elle n'était pas marquée sur le patron, la ligne de taille, donc je l'ai reportée. Je l'ai mise, donc il faut qu'elle soit bien perpendiculaire, alors par rapport au droit fil, parce qu'ici c'est coupé au pli et ça doit être légèrement incurvé ici. Et donc, je l'ai fait apparaître ici en pointillé à l'horizontale, et j'ai matérialisé ce que j'ai enlevé, c'est-à-dire 2 cm de part et d'autre ici de ma ligne horizontale, et faire une pince qui arrive ici à 2 ou 3 cm, peut-être 4 cm du bord ici. Voilà. Donc pour matérialiser ce que j'ai mis ici. Alors avant d'arriver là, je voulais vous montrer également ce petit magazine. Je ne sais pas si vous les aviez achetés, c'était des Burda style. Il y avait un 2, 3, 4, moi j'avais dû acheter le 3 et le 4. Et il y en avait un qui était consacré justement à sur mes mesures, comment prendre correctement les mesures, lire les plans de couple, reporter les lignes de couture et comment adapter, allonger, raccourcir les coupes. Et donc page 33, on a justement, on a ce petit paragraphe, alors cette fois-ci qui est ici écrit en français. Donc je vous le mets ici si vous désirez faire une copie, une capture d'écran par la suite, mais qui nous dit que là, quand on a plus de cambrure qu'une toute petite cambrure, ils disent que la partie dos des robes
veste et manteau sera raccourci au niveau de la taille de la manière suivante. Tracer une ligne horizontale sur la pièce de patron, ce que j'ai fait à hauteur de la taille. Couper le long de cette ligne, de la ligne milieu dos jusqu'au ras de la couture latérale et faites glisser les bords de coupe l'un sur l'autre afin qu'ils se chevauchent d'environ 1,5 cm à la ligne milieu dos. Donc moi j'ai pris même 2 cm. Et éliminer le bec qui s'est formé à la ligne milieu dos en recoupant ce bord selon une courbe harmonieuse. Et voir voilà comment était devenu mon patron ici. Donc là, hop et hop. Et voyez comment elle part effectivement par là en fait. Si je fais correspondre ici le haut et le dessous de bras, en fait, bah, effectivement, mon patron, il est venu complètement se déformer vers l'intérieur. Bon, voilà. Donc, autant vous dire qu'à ce moment-là, j'étais relativement sceptique en me disant, bah ouais, mais ça se trouve, je me suis trompée, ça va faire un truc bizarre, il faut que je refasse une nouvelle robe. Donc, c'est ce que j'ai fait. Alors j'ai pris un tissu que au départ je n'allais pas prendre un tissu précieux hein, et j'avais dans mon stock ce polycoton, je pense qu'il y en avait 3 mètres aussi. Donc je me suis dit qu'au pire je pouvais très bien refaire un autre dos si jamais ça ratait. Donc c'est un petit motif pied de poule. Voilà. Et alors je vous montrerai parce que je l'ai trouvé très fade, vous verrez sur les photos que j'ai prises. Je trouve que quand je voyais les photos avec ce bleu lumineux et qu'après je voyais cette couleur là qui fait très gris, hein, c'était pas du tout ce dont voilà, j'avais envie. Et donc j'ai rehaussé du coup, j'ai fait un bord côte ici plutôt que de faire ma parmenture et pour que ça justement donne un petit peu plus de modernisme à ma robe. Donc voilà la robe cette fois-ci donc en taille 40, 42. Et l'arrière, on a toujours cette couture, mais cette fois-ci, je n'ai plus cette couture ici dans le creux des reins. Et donc, je vais vous montrer. Alors, c'est pas parfait, mais j'ai quand même neutralisé, on va dire, la grosse poche de tissu que j'avais précédemment avec mon autre tissu. Voilà, donc après, ne regardez pas... comment dire, l'œil de comparaison entre les deux, le tissu n'est pas le même, la couleur n'est pas le même, je trouve que la couleur il fait beaucoup pour savoir si ça me va ou ça me va pas, et donc regardez surtout effectivement le tombé là au niveau du tissu qui finalement retombe pas trop mal au plombé on va dire du tissu. Maintenant, comme je vous le disais, j'ai encore un peu trop de tissu ici. Donc ce qui fait que je pense que j'ai un autre ajustement qui serait à faire sans doute en réduisant encore d'une demi-taille ici. Et donc j'ai un peu trop de tissu ici qui apparaît peut-être sur mes photos ici sur le haut du dos. Mais donc voilà en tout cas tout le travail que j'ai fait autour de cette robe et qui m'a beaucoup intéressée. Donc je ne sais pas si j'aurai le courage, on va dire, et le temps pour essayer de repenser un peu toutes ces adaptations sur d'autres types de modèles. Et je voulais également finir par une autre source que j'ai trouvée avec une autre manière de faire, c'est que Sandrine, coucou Sandrine, de SB Création, a fait sur son blog, qui est encore une fois toujours une mine d'informations. En fait, en tapant sur Google ajustement dos cambré, je suis tombée sur un article de blog de Sandrine qui indiquait qu'elle-même était partie d'un autre livre. C'était un livre cette fois-ci de Nancy Ziman. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une femme donc américaine qui faisait des super épisodes que je regardais il y a une dizaine d'années déjà sur YouTube. Donc malheureusement elle est décédée il y a plusieurs années, mais elle a toujours c'était une mine d'or d'informations ces vidéos. Et donc je me prends à les regarder de nouveau, du moins sur la première partie de ces vidéos. La deuxième était plutôt dédiée sur des techniques de patchwork,
il me semble. Et donc, ce que je ne savais pas, c'est qu'elle a écrit un livre, donc évidemment en anglais, auquel se réfère Sandrine, pour expliquer, elle, des ajustements qu'elle avait fait sur dos combré, mais qui ne partaient pas d'ici, mais qui partaient en fait de, cette fois-ci, du haut de la robe. Et finalement, c'est assez logique, quand on voit ma robe, comment elle s'est déportée, moi vers l'intérieur, bah en fait je crois que l'idée c'est de garder plutôt le bas tel qu'il doit être, mais c'est dans l'ajustement qu'elle propose, c'est le haut qui est déporté et qui est retravaillé, donc il y a une histoire de pivotement à réaliser sur le haut de la robe, donc encore une fois à essayer, pourquoi pas. Moi je vais pas forcément, je pense, le faire, ou on verra, quoique. Mais en tout cas, ça a l'air également de fonctionner, et je vous laisserai dans ce cas-là vous référer à son épisode ou à son article toujours très nourri de blog, pour voir ce qu'elle en dit à ce propos. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cet épisode un petit peu décalé, alors c'est toujours de la couture, mais là on est quand même sur un domaine assez spécifique, mais je crois que les dos cambrés c'est quand même quelque chose qui concerne beaucoup de personnes et beaucoup de femmes, donc forcément que vous pouvez peut-être rencontrer. Donc moi, comme j'ai eu assez du mal finalement à retrouver tout l'ensemble de ces sources pour savoir comment modifier et ma robe et mon patron, bah, je me disais que ça pouvait peut-être vous intéresser de trouver tout compilé sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas à la commenter. Je vous demande pas forcément de me dire que vous préférez l'une ou l'une ou l'autre des deux robes, c'est pas l'objet. Moi clairement je préfère celle-ci par la couleur, et je pense que là il n'y aura pas, il n'y a pas photo, mais voilà, c'est pas l'idée, et donc encore une fois, voilà, je vous laisse me mettre des petits cœurs bleus cette fois-ci, voilà, pour me dire si vous avez aimé cette vidéo, et n'hésitez pas aussi à relayer éventuellement si vous avez aimé ce type de vidéo, cette vidéo, même sur votre compte Instagram, voilà, pour me dire que, pour essayer de, voilà, de rediffuser aussi les informations que je peux donner sur mes différentes vidéos. Ça me fera également vraiment plaisir, en plus des traditionnels pouces, boost, etc. Mais qui me permettrait de pouvoir aussi peut-être augmenter le nombre de personnes qui pourraient tout simplement découvrir aussi ma chaîne. Voilà. En tout cas, sur ce, je vous souhaite un plaisir créatif, le temps est propice à la couture, de bonnes vacances si vous en profitez, et puis bah, je vous dis encore une fois à bientôt. Ciao, bye bye.